Connaissez-vous Abdullah Hassem ou encore Abdullah Mahdi? C'est le même monsieur en passant. Il porte 2 noms différents. Alors lui, ce monsieur-là, il s'affiche comme étant être le prochain pape. Rien de moins. Il s'affiche aussi comme étant être le sauveur, que c'est lui qui va rétablir la paix et l'ordre sur terre. Il dit faire partie des prophéties bibliques. Il dit aussi faire partie du Messie. Enfin, il dit plein de choses. Et ce qui est inquiétant dans son histoire, c'est que de plus en plus de personnes qui croient en son histoire, on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il devient de plus en plus populaire. Et qui dit populaire, dit il commence à avoir de plus en plus d'adeptes. C'est ça qui est inquiétant. Alors, il y a de plus en plus d'adeptes qui adhèrent à sa secte. Et moi, c'est drôle parce que j'ai un mauvais ressenti de ce monsieur-là. Premièrement, j'étudie beaucoup la morphologie. Hein? Ceux qui me connaissent le savent. Si vous regardez la tête de ce gars-là, il n'a vraiment pas la tête d'un sauveur. Là. Il a plus la tête d'un terroriste que d'un sauveur. Alors, ce monsieur-là, il est natif d'Égypte. Hein? Il est né en Égypte, il a immigré aux États-Unis. Ils ont habité en Indiana. Il a beaucoup étudié les religions. C'est pour ça qu'il y a un dialecte facile quand c'est le temps de parler de religion. Et c'est ça. Il est sorti de nulle part, puis là, il s'affiche comme étant le grand sauveur et qui va même prendre la place du pape. Là, c'est assez spécial. Moi, ça ne m'inspire pas confiance, mais non seulement ça, ça me rappelle un peu l'histoire de Jim Jones, l'histoire des années 70. Lui, c'est un pasteur, Jim Jones, qui, dans le temps, les gens buvaient ses paroles, qui avait une confiance aveugle en ce monsieur-là. Lui aussi, il s'affichait comme étant un sauveur, là. Et il avait même acheté une île, il avait invité ses adeptes d'aller vivre sur l'île avec lui, pour sortir du cadre gouvernemental, être entièrement autonome. Et quand les gens se sont retrouvés sur cette île-là, Jim Jones a abusé sexuellement des enfants, des jeunes filles, des mamans. C'était fou, là. C'était fou. Puis quand il a vu que ça sentait un peu la soupe chaude, il s'est enlevé la vie, mais non seulement il s'est enlevé la vie à lui, mais il a tué tous ses adeptes en leur servant un cocktail empoisonné. Donc, il y avait des centaines et des centaines de morts sur l'île. Et je vous dis pas que Mohamed Hassem, c'est ça, là, mais ça me rappelle cette histoire-là. Donc, faites attention quand vous embarquez dans des sectes comme ça. Des fois, on est dans un état vulnérable, puis on embarque aveuglément dans des histoires comme ça. Puis, on a l'impression qu'on a trouvé la lumière au bout du tunnel, mais des fois, c'est pas toujours ça. Des fois, c'est de la manipulation. Hein? Donc, soyez prudents. Sur ce, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde.